Bonjour, c'est encore moi. Bienvenue dans notre troisième vidéo dédiée à l'insertion professionnelle. Nous allons parler dans cette vidéo des outils de candidature efficaces pour décrocher un emploi. Car il ne s'agit pas seulement de postuler pour postuler, mais postuler afin de décrocher un emploi. Il ne s'agit pas d'envoyer 1000 CV et de ne jamais être appelé. Il s'agit d'envoyer 2 CV et de recevoir 2 appels. Nous allons donc voir les 2 outils de candidature les plus utilisés, notamment le curriculum vitae et la lettre de motivation, conformes au système de recrutement des ressources humaines. Commençons par le CV. Numéro 3. Comment postuler efficacement? Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment postuler efficacement avec 3 thématiques principales. D'abord, les outils de candidature que sont le CV, la lettre de motivation et enfin, je vous expliquerai comment et quand postuler. Commençons par faire un CV efficace. Alors, comment faire un CV efficace? Nous travaillerons sur ce thème dans le fond et dans la forme. Aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de candidatures pour un poste bien donné. Les recruteurs n'ayant pas le temps de lire 2000 CV afin de recruter la personne idéale pour le poste, ont développé un système qui s'appelle Applicant Tracking System, le système ATS, qui permet de dénicher le candidat idéal pour ce poste en question. Cette sélection est faite sur la base du descriptif du poste et le CV qui correspondra au mieux au descriptif du poste et qui contiendra le nombre de mots-clés maximum dans le descriptif du poste sera sélectionné pour un entretien. Il peut arriver que ce ne soit pas le candidat le plus expérimenté qui soit sélectionné pour un entretien, mais le candidat qui maîtrise les techniques de recherche d'emploi. Il est donc important que vous puissiez adapter toutes vos candidatures au poste demandé. Chaque offre d'emploi doit avoir son CV. Vous n'aurez pas l'opportunité de vous expliquer sur le contenu de vos outils de candidature que sont votre CV et votre lettre de motivation. Il faudrait donc que vous l'adaptiez au maximum afin qu'on vous appelle pour vous poser des questions sur ces outils de candidature-là. Vous devez donc le rendre attractif de sorte à avoir la chance et l'occasion de pouvoir vous expliquer sur vos compétences et décrocher le poste. Alors, qu'est-ce qu'un CV? Un curriculum vitae, CV, est un document professionnel qui résume l'éducation, l'expérience de travail, les compétences et les réalisations d'une personne. Il est utilisé principalement lorsqu'on postule à un emploi pour présenter son parcours et ses qualifications. Nous allons voir le fond d'un CV, ce que doit contenir le fond d'un CV et ce que ne doit pas contenir le fond d'un CV. Débutons avec ce profil fictif qu'est M. Babacar Ndiaye, commercial. Commençons par la zone en rouge. La zone en rouge constitue la photo de CV. Votre photo de CV doit être professionnelle. Il faut avoir une photo de CV très professionnelle car elle indique de premier abord quel type de personne vous êtes aux yeux du recruteur. Si votre photo de CV est négligée, le recruteur peut penser qu'il aura affaire à un employé négligent. Si votre photo est professionnelle, le recruteur peut penser qu'il aura affaire à quelqu'un de professionnel. À vous de soigner votre photo de CV, de faire un shooting professionnel que vous pourrez utiliser non seulement sur votre CV et aussi sur votre profil LinkedIn. N'hésitez pas à avoir un léger sourire sur votre CV qui vous donnera une très bonne mine. Et quand je parle de photos de CV professionnelles, je fais allusion à ce genre de photo. Une photo où vous êtes habillé de façon professionnelle avec un shooting professionnel,
une tenue dans les tons clairs, blanc, bleu nuit, bleu ciel, gris, pas de couleur très chaude, car elle pourrait agresser non seulement les yeux du recruteur et aussi ne pas aller avec le format de CV que vous aurez choisi. Privilégiez un fond de photo neutre, plutôt dans les tons gris et blanc, afin que votre photo puisse s'adapter à différents types de CV. Je vous incite donc à faire un shooting professionnel afin d'avoir une très belle photo que vous pourrez utiliser non seulement sur votre CV, mais aussi sur votre profil LinkedIn. Deuxième aspect, le nom et le titre de votre CV. Il est très important d'avoir un nom commercial à mettre sur votre CV. Soit 2 noms ou 3 noms. Vos prénoms les plus utilisés et votre nom de famille. Ne faites pas comme sur ce CV où Babacar Ndiaye a noté ces 2 noms en grands caractères. Je vous suggère de mettre vos prénoms en minuscules avec la première lettre en majuscule et votre nom de famille en majuscule. Pour le titre du CV, c'est noté sur ce CV commercial. Oui, parce que Babacar Ndiaye est commercial. Mais je vous suggère pour chaque offre d'emploi que vous verrez de personnaliser le titre de votre CV avec l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Je prends un exemple. Si Babacar Ndiaye, étant commercial, postule à un poste où l'intitulé est nommé technico-commercial, commercial noté sur ce CV changera en technico-commercial. Il faut donc éviter d'avoir un titre de CV ambigu. Écrivez l'intitulé du poste pour lequel vous postulez sur le titre de votre CV. Troisième étape, les informations personnelles. Toutes les informations personnelles que vous mettez sur votre CV ne sont pas bonnes à être mises. Les informations impératives sont votre numéro de téléphone, de préférence WhatsApp, votre adresse email et aussi votre lieu d'habitation. Des informations telles que l'âge et la situation matrimoniale peuvent vous porter préjudice. Il est donc important de filtrer les informations que vous mettez dans vos informations personnelles afin de ne pas vous auto-discriminer. Prenons un exemple. Babacar Ndiaye sur ce CV habite à Dakar et a vu un poste très intéressant qui se trouve à Dakar. Moi, Eunice, j'ai les mêmes compétences que Babacar Ndiaye et la même expérience et j'ai vu ce poste à Dakar et j'ai décidé de postuler. Cependant, j'ai noté sur mon CV que j'habite à Abidjan. Cette information pourrait être discriminante pour moi car il est préférable de prendre quelqu'un qui habite déjà à Dakar plutôt que de prendre quelqu'un qui est à Abidjan et qui doit effectuer le déplacement. Il faut donc filtrer les informations que vous mettez sur votre CV en fonction du poste pour lequel vous postulez. Je prends un autre exemple. Supposons que Babacar Ndiaye et moi habitons à Dakar. Nous avons les mêmes compétences et la même expérience et nous voulons postuler à un poste où il est écrit « Toutes les candidatures féminines seront appréciées ». Le fait que je mette sur mon CV « sexe féminin » peut être un avantage pour moi. Par contre, Babacar Ndiaye, lui, n'est pas obligé de mettre sur son CV qu'il est de sexe masculin afin d'être appelé uniquement pour ses compétences et pas pour son genre. Maintenant, continuons avec la partie en rose, l'accroche. Cette section doit suivre l'intitulé du poste. Elle doit être dynamique et courte, 3 à 5 lignes, 3 à 4 phrases, jusqu'à 6 à 7 lignes pour les cadres et les profils techniques. Mais je vous conseille de ne pas excéder 3 à 5 lignes. Elle doit être courte. Cette partie doit vous différencier de vos concurrents. Elle doit refléter votre expérience, vos domaines d'expertise, vos compétences techniques ou professionnelles.
et tout élément qui vous valorise et vous différencie. L'accroche doit être personnalisée et inclure des mots-clés qui correspondent à ce que votre marché cible recherche et qui sont liés à votre objectif, montrant à l'employeur que vous avez les compétences et les expériences requises pour le poste. Regardez bien l'offre, analysez bien l'offre et ciblez et identifiez les mots-clés dans l'offre que vous pourriez utiliser ensuite dans cette accroche. Comment rédiger une très bonne accroche? Commencez par votre profession. Par exemple, professionnel de l'administration ou bien responsable de vente ou ingénieur en génie chimique, et une compétence qui vous caractérise forte et qui vous représente. Donc, premièrement, vous commencez par votre profession. Deuxièmement, vous commencez par une compétence qui vous caractérise. Ensuite, vous poursuivez par votre expérience et vous ajoutez des compétences clés. Utilisez des formules très courtes plutôt que des phrases complètes. Prenons un exemple pour un responsable des ventes. Responsable des ventes, expert de la relation commerciale, étant parvenu à maintes reprises à développer et à mettre en œuvre des stratégies et programmes ayant permis l'ouverture de nouveaux segments de marché pour des produits à valeur ajoutée. Doté d'un esprit visionnaire et capable de prévoir les besoins du marché et de développer de nouveaux produits pour faire croître les bénéfices, augmenter les ventes et renforcer la pénétration. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas comment faire, je vous encourage à utiliser ChatGPT en utilisant le script accroche pour le poste de ... dans une entreprise de ... Et ChatGPT se chargera de vous donner une accroche hyper intéressante que vous pourrez modifier à votre guise. Passons ensuite à la formation. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point. La formation, c'est la formation. Il ne faut pas donner de fausses informations sur la formation, car ce sont des informations qu'on peut vérifier. Cependant, si vous avez plusieurs types de formations, il